Coucou les amis, bienvenue sur votre chaîne Horus Bien-être pour cette guidance des énergies du week-end les amis. Alors le week-end du 20 et 21 août. Allez, j'espère que vous allez bien et que il fait beau dans vos cœurs les amis, que vous prenez soin de vous, que vous êtes à l'écoute de vos besoins et que vous prenez le temps également de vous reposer. Allez, on commence avec les portes de l'intuition. Quelle est l'énergie générale pour... Eh ben voilà, pour ce week-end? Regardez, ce week-end les amis, on va être dans l'énergie d'une nouvelle page. Peut-être il va y avoir une prise de conscience. Peut-être qu'il y a un nouveau projet en tête. Peut-être qu'il y a un élément déclencheur, un événement peut-être déclencheur d'une nouvelle page. Peut-être vous prenez des décisions, les amis, hein, pour écrire cette nouvelle page. Peut-être que l'on fait aussi le deuil d'une ancienne relation ou d'une ancienne habitude ou d'une ancienne façon de penser. Bon, vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien entendu. On a donc l'énergie de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce, les amis. Magnifique. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on a une autre énergie avec les portes de l'intuition pour ce week-end? Non, on n'a pas. Allez, et bien on continue avec le Béline. Le petit Béline, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le Béline, sur ce week-end? Hop là, une qui se... Ah, le hasard. Une qui se retourne. Regardez. Le hasard fait bien les choses. Il va y avoir des synchronicités, il va y avoir des choses qui se passent, des événements, des rencontres peut-être, dues au hasard. Et ça va être que du bonheur, les amis, hein. On a ici une image de roue, un petit peu, qui peut tourner avec des ailes d'ange autour et une couronne. Donc vous allez briller ce week-end, les amis. Ce hasard va vous permettre d'obtenir l'estime de vous, le rayonnement, la lumière, d'accord, la brillance autour de vous, quelque chose qui va vous éclairer le cœur, qui va vous illuminer vos pensées. Ça va être très chaud ce week-end, les amis, là. Alors, nouvelle page. Je vais le faire à l'envers. Voilà, comme ça vous y voyez. Hop, le Béline, là. Est-ce qu'on a autre chose? Le Béline, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une autre énergie pour ce week-end? Oh là 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 là, mais que du bonheur, regardez ça. La carte de l'amour, du couple, des amoureux. Beaucoup de bienveillance, de chaleur dans le cœur, les amis, là, hein. On a peut-être un couple qui se forme, là, hein. Une réunification de deux personnes, de deux cœurs, d'accord? On peut parler également d'une passion, peut-être. Alors, une énergie de passion, en tout cas, peut-être une activité qui vous passionne, peut-être la rencontre d'une personne qui va être passionnante, d'accord? Bon, ok. Eh bien, écoutez, que du bonheur. On arrête la guidance là, tout va bien. Bon, allez, on continue du coup avec la féminité sacrée. Qu'est-ce qui nous annonce ce hasard avec l'amour et la nouvelle page? Eh bien, je crois que c'est un nouveau couple, peut-être, les amis, hein. Pour les célibataires, il y a des rencontres. Ok, il y a une seule carte. On a la carte numéro 1, donc il y a bien un nouveau départ, une nouvelle page qui s'écrit, hein, ce week-end. Il y a quelque chose qui vient vers vous, une rencontre, une prise de conscience. La carte numéro 1, c'est s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité, les amis. Donc là, l'amour, ça peut être également l'amour inconditionnel, l'amour de soi, d'accord? L'amour parce qu'on va se préoccuper de ses besoins et de ce que l'on a envie de faire. Euh, on va peut-être s'octroyer du temps pour soi, d'accord? Peut-être du temps pour voir des amis, pour échanger, pour peut-être être en famille, voyez? Bon, c'est que du bonheur ça, hein. Je le redis, mais c'est vraiment que du bonheur.
Bon, on va s'occuper de soi, on va écrire une nouvelle page. On va peut-être décider de mettre des nouvelles habitudes en place, les amis. Parce que jusqu'à maintenant, on avait peut-être des addictions. Addiction aux jeux, addiction à l'alcool, au tabac, à n'importe quelle drogue, au sucre, à l'alimentation, bon, je sais pas, mon viennoiserie, aux sucreries. Bon, voilà, j'ai compris. C'est une nouvelle page que vous écrivez. Vous décidez peut-être de faire un planning, de mettre un peu plus de discipline dans votre vie, les amis. Peut-être au niveau relationnel, vous décidez que vous vous sentez seul, vous décidez de faire une action en tout cas pour aller vers plus de relationnel, par exemple. Ou vous vous sentez seul dans le célibat, vous décidez de peut-être aller à la rencontre de l'âme sœur. D'accord? Bon, ok, très bien. Allez, on va passer avec le chakra du cœur, justement. Au niveau de l'amour, qu'est-ce que nous réserve ce week-end, les amis? Et j'ai une carte, un déplacement géographique, une distance. Alors, pour certains, il y en a qui prendront de la distance avec une personne, peut-être une personne toxique, hein. Pour d'autres, il y a des déplacements en vue, peut-être de passer un bon week-end à la montagne, tout simplement, ou à la mer d'ailleurs, hein, voilà. Il y aura peut-être également des déplacements pour aller voir quelqu'un qui est à distance et c'est une personne que vous appréciez. C'est peut-être quelqu'un de votre famille, hein. C'est peut-être une nouvelle relation, une rencontre. Bon, vous adaptez à ce qui vous parle, les amis. J'ai envie de poser quand même une carte avec l'oracle des miroirs. Une petite précision. Ah ben voilà, il y a tout un paquet qui se tourne. Sur ce déplacement-là. Allez, je la mets là. Qu'est-ce qu'on a? Déplacement géographique pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? Ah, culpabilité. Bon, on va être peut-être, je vais poser une autre carte. Dans la culpabilité d'aller, de faire ce voyage, de faire ce déplacement peut-être. Ok, regardez, on a les trois cartes. Donc, on a bien toujours notre déplacement, hein, d'accord? Et puis, on a la culpabilité. On a la famille et la projection. Donc, avec ces trois cartes, on peut parler aussi de prendre de la distance, on l'a dit, avec une relation toxique, avec quelqu'un peut-être de la famille, avec qui on n'est pas honnête, on va dire, avec qui peut-être on ment, on n'est pas soi, on porte un masque, voyez, parce qu'on se sent coupable de ne pas être peut-être à la hauteur de ce que la personne en face de nous attend. Peut-être que c'est nos parents et on a envie de prendre de la distance avec ce lien, cette relation, d'accord? Bon, peut-être qu'on va aller voir quelqu'un de la famille qui est loin, justement, hein. Et puis encore, pour d'autres, on va avoir peut-être une culpabilité au niveau de son image en tout cas. Et on va prendre de la distance avec cette image, d'accord? Il y a une histoire de... Oui, on me dit là, il y a une histoire qu'on ne se sent pas à la hauteur de ce que les autres attendent de nous, que notre famille en tout cas attend de nous. On ne se sent pas à la hauteur peut-être de la place qu'on devrait prendre dans la famille. Euh, Au niveau peut-être, vous avez des enfants, vous ne vous sentez pas à votre place en tant que papa ou en tant que maman, voyez? Ou en tant que, je sais pas moi, mamie, sœur, bon, enfant peut-être par rapport à vos parents également, hein, d'accord? Donc, on essaye de prendre de la distance par rapport à ce sentiment de culpabilité de ne pas être à la hauteur, d'accord? Bon, ok, très bien. Ensuite, on va aller voir un petit peu avec la médecine chamanique. Quels sont les messages qu'elle peut nous apporter pour ce week-end? Alors, la médecine chamanique pour le week-end du 20 et 21 août, c'est celui-ci.
Ouais, génial. Les créatures marines. On va être en immersion dans un nouveau monde, les amis. Donc, il y a bien quelque chose que on va découvrir, hein. Cette nouvelle page-là, vous allez peut-être vers un univers, vers la rencontre de quelqu'un ou d'un environnement, en tout cas, que vous ne connaissez pas. C'est tout neuf pour vous, c'est une découverte, c'est une exploration. D'accord? Bon, très bien. J'ai envie d'y mettre une carte aussi dessus. Alors, je la mets là. Alors, une carte sur les créatures marines. On a deux cartes. L'enfant et la réunion. Donc là, on a peut-être une réunion, un rassemblement, je sais pas moi, par rapport à votre enfant. Donc, un enfant ou à des enfants, hein, ça peut être les enfants de votre conjoint, bon, je sais pas. On a une réunion, on a peut-être, vous savez, un match de handball et vous allez en déplacement peut-être avec votre enfant dans un lieu inconnu. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous allez découvrir un nouveau monde. Et c'est peut-être là que vous allez d'ailleurs, le hasard faisant bien les choses, tomber sur quelqu'un qui vous plaît ou peut-être une passion, d'accord? Bon, vous me direz les amis, vous me laisserez des commentaires hein, sur ce qui se passe pour vous. J'aime bien avoir votre retour. J'ai acheté un nouvel oracle, c'est l'archange Raphaël. Alors l'archange Raphaël, il est un petit peu dans le côté de la santé, le bien-être. Allez, on va voir pour ce week-end, qu'est-ce qu'il a à nous dire cet oracle. Et bien voilà, c'est celle-ci. Alors, on a quoi? Joie inconditionnelle. Waouh, regardez cette image. Donc, on est dans la nouvelle page, les amis. On est dans la joie inconditionnelle. D'accord? Beaucoup d'amour, tout ça. Hein. Alors, le message qui est associé. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Oui, on est dans quelque chose qui nous plaît beaucoup, qui remplit notre coupe d'amour, d'accord, notre amour inconditionnel. On va être dans des moments familiaux, dans des moments heureux, dans des moments de joie ce week-end, les amis. On va être dans une complétude, on va être équilibré, on va se sentir aimé et on va aimer. Voilà, c'est top, c'est top, c'est top. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va poser une carte par signe, les amis. Et je le fais avec la triade. Voilà, c'est la triade qui a dit moi, je veux venir. Bon, ouais, des fois Valérie, elle dit un peu des bêtises. Bon, allez, il faut bien rigoler. Sur les signes d'air, les amis, pour ce week-end, Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a comme message? Ah ben c'est clair, ça a sauté. La prière. La prière, ce sont les louanges, ce sont aussi demandez, vous aurez, voyez. C'est un peu ce message. On peut être aussi dans la méditation, les amis. Allez, je pose une autre carte. Allez, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on a sur la prière? L'instabilité. Ok, on a un petit peu des instabilités au niveau de l'humeur, au niveau de la forme physique, les amis. On va peut-être avec cette carte de la prière demander à l'univers, demander à soi peut-être de faire des efforts sur justement c'est peut-être ces nouvelles habitudes que l'on a envie de prendre peut-être, d'accord? La nouvelle page, elle est aussi au niveau des addictions. On a dit tout à l'heure, peut-être l'instabilité, elle est là. L'instabilité peut-être émotionnelle, physique, intellectuelle aussi, psychologique. On est beaucoup dans le mental, peut-être les amis. Et on a envie d'être différent. Vous voyez, on a déjà ces énergies de rentrée là, on parle de la rentrée scolaire au mois de septembre. On est déjà dans ces énergies-là, sur la fin août, de mettre des choses en place, de nouvelles choses en place, des nouveaux projets. Donc, nos instabilités, on a envie de s'en séparer.
on a envie d'écrire une nouvelle page. On se dit, tiens, à la rentrée, fini, on va faire plus de sport, on va manger plus équilibré, on va arrêter de passer des heures sur les écrans ou sur les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, on va être dans la prière, les amis. C'est-à-dire qu'on va demander à l'univers, à vos croyances, aux petits anges, à vos guides, hein, de vous guider justement sur cette nouvelle page que vous avez envie d'écrire. D'accord? Ok. Hop et hop. Merci la triade. Allez, pour les signes d'eau, les amis, Cancer, Poisson, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? Cancer, Scorpion, Poisson. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, merci. La méditation. Oh oh. Là, c'est un petit peu l'énergie aussi d'introspection, hein, de se poser des questions, de savoir un petit peu pourquoi on a peut-être des addictions, peut-être pourquoi on se comporte d'une certaine manière, comment on peut faire pour changer, voyez. Et puis pour peut-être apaiser le mental aussi, hein. On est peut-être dans cette énergie de méditation parce qu'on est stressé et qu'on veut du calme. Soit on réfléchit à ce qu'on veut, ce qui nous fait plaisir et nos habitudes, nos comportements, soit on veut se mettre au calme, d'accord? On veut plus de tranquillité, passer un week-end tranquille, pépère, pour se reposer en fait, les amis, hein. Donc là, on a la carte de la sexualité dessus, on parle de fusion en fait. On a envie peut-être de refusionner avec soi-même, d'être dans la complétude, d'être enfin réunis et ne plus être en conflit avec soi. Vous voyez, quand on fait des écarts par exemple alimentaires, on se culpabilise, on se flagelle un petit peu, on se punit en disant bon, c'est pas bien ce que tu as fait, la prochaine fois, je sais pas moi, bon. Maintenant, dorénavant, bah, tu seras puni, tu vas plus manger de sucre pendant 3 jours. Bon, je ne sais pas hein, comment vous punissez, comment vous parlez à vous-même, mais voilà, on est un petit peu dans la méditation pour poser les choses et se réunifier, reformer un, d'accord? Être dans l'unité avec soi-même. Et puis peut-être pour les couples de réfléchir aussi à à comment on pourrait faire pour se réunir, se refusionner, d'accord? Et puis là, vous allez y voir clair. Donc la méditation, elle va vous apporter des réponses, les amis, ce week-end sur comment faire pour se réunifier, ok? Pour se sentir enfin unis à sa place fusionnelle, d'accord? Magnifique. Allez, pour les signes de terre. Les Capricornes, les Vierges, les Taureaux, qu'est-ce qu'on a? Regardez, la réussite, les amis. La réussite, alors peut-être une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Peut-être vous écrivez une nouvelle page sur vos... Ben, je ne sais pas, on a parlé d'addiction en début de guidance, on va rester sur ce thème-là, ça peut être beaucoup d'autres choses, hein. Un nouveau comportement, en tout cas, une nouvelle habitude que vous voulez mettre en place, hein. Peut-être que vous commencez à écrire un livre, tout simplement, votre livre, votre autobiographie, on va dire, hein. D'accord? On est en tout cas dans l'écriture de vos succès peut-être, de vos réussites. En tout cas, ce que vous voulez écrire, ce qui se passe ce week-end. On va poser une autre carte de plus pour vous aussi. Allez. C'est la réussite. Bon, au niveau de la famille, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, peut-être la nouvelle page là. Elle s'inscrit peut-être dans une volonté de rassembler, d'être peut-être le pilier de la famille, les amis, hein. Vous êtes des signes de terre, donc vous aimez être rassemblés autour du foyer, de la famille, des amis, vous voyez. Donc ce week-end, on est peut-être sur une célébration, hein, autour de la famille. On réunit la famille, on est dans un mariage, on est dans un repas de famille, on est dans un anniversaire, vous voyez. Bon, on va célébrer ce week-end, les amis. Très bien, les signes de feu, les amis, Sagittaire, Lion, Bélier,
Allez, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu? Celle-ci, l'adversaire. Alors, on est en conflit, les amis. On est en conflit par rapport à cette écriture de nouvelle page. On est peut-être en conflit pour faire le deuil d'une ancienne habitude, là. On est peut-être en conflit encore par rapport à, à faire le deuil d'une ancienne relation, par exemple, à tourner la page, voyez. Bon, vous aussi, on va tirer une autre carte pour avoir des compléments d'information. Alors, sur l'adversaire, qu'est-ce qu'on met? La parole. Ok, il y a des choses que vous ne dites pas, les amis. Et puis, il y a celle-là, les enfants. Ok. Et bien, la santé. Ok, on a tout. Alors, les amis, Bélier, Lion, Sagittaire, pour ce week-end, on a l'expression. L'expression, la parole. Il y a des choses que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous. C'est un peu des secrets, peut-être, hein. On a, c'est concernant un enfant, peut-être, ou des enfants. Et puis, là, on a la santé et le bien-être. Donc, il y a quelque chose contre lequel vous luttez, les amis, hein, qui parle de l'expression de votre moi intérieur, hein, par rapport à des enfants, et qui joue sur votre santé, les amis, hein. Bon. L'adversaire, qu'est-ce qu'on a sur cet adversaire? L'ouverture, ok. Derrière, ok, vous faites quand même le deuil. Voilà, vous faites le deuil de quelque chose, les amis. Vous êtes peut-être que vous arrivez enfin à vous exprimer sur vos soucis, vos inquiétudes concernant un enfant, peut-être. D'accord? Bon. En tout cas, il y a une ouverture derrière, ça vous permet de libérer quelque chose, de libérer vos angoisses, vos tensions, hein, peut-être. Et puis derrière, il y a le soleil. Donc, vous allez lutter ce week-end, les amis, pour... vous allez affronter, voilà, c'est ça. Vous allez enfin affronter, vous allez enfin dire les choses. Et puis, c'est que du bonheur, vous arrivez à ouvrir la porte pour écrire cette nouvelle page. D'accord? Bon. Bah écoutez, que dire de plus? Eh bien, un petit message du lâcher prise, voilà. C'est lequel on prend, les amis? Hop, par là. Celui-ci, ok. Qu'est-ce qu'on a? La vie est comme une respiration simple et en perpétuel mouvement. Je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons, puis nous expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. Très très beau message, les amis, qui est tout à fait en corrélation avec cette nouvelle page que nous allons tous écrire à partir de la semaine prochaine ou de ce week-end. Voilà, lâcher prise et lâcher le passé, d'accord? Notamment les signes de feu. Voilà, ok. Allez, c'était bienvenu ce petit message. Et ben voilà, on termine avec un petit cœur, hein, les amis. Très belle guidance. Vraiment, hein, partagez-moi vos commentaires en dessous de cette vidéo parce que j'aimerais bien avoir un peu vos retours sur cette guidance, sur si elle vous parle ou de quoi elle vous parle en tout cas. Alors, 2 messages pour nous. On a celui-ci. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ok les amis, premier message. Deuxième message. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et oui, on est un petit peu sur cette page à tourner, les amis, ce deuil à faire du passé, là, cette relation peut-être du passé à laisser partir, pour pouvoir écrire une nouvelle page, pour laisser votre cœur s'ouvrir à de nouvelles opportunités, les amis, hein, d'accord?
L'amour est là, hein. Donc l'amour inconditionnel aussi, hein. Donc voilà, ouvrez, accueillez et soyez bienveillants et généreux avec vous-même et avec les autres. Ok? Allez les amis, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous bisous.